Nous allons parler de votre portefeuille ce midi avec les communautés d'énergie. La première communauté du genre a été créée à Bruxelles. Elle va bientôt franchir le cap des 1000 membres. On va voir quel est l'intérêt de ce genre de structure. Bonjour Caroline Sury. Bonjour Olivier. Journaliste à l'Écho, expliquez-nous ce que c'est une communauté d'énergie. Déjà, dans les grandes lignes, c'est une solution de partage de l'énergie, mais surtout une communauté d'énergie en tant que telle. C'est une ASBL ou une coopérative qui va servir de lien, d'intermédiaire, si vous voulez, entre les ménages ou les entreprises qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit, donc on va dire les prosumeurs, les producteurs d'électricité, et elle va faire le lien avec les consommateurs d'électricité. Mais pour être vraiment plus concret, en gros, cette coopérative, elle va racheter à un prix attractif la surproduction des prosumeurs et elle va la revendre à un prix tout aussi attractif aux consommateurs et un prix fixé à l'avance. Alors attractif jusqu'à quel point ? Attractif jusqu'à quel point on va prendre justement la communauté Illuminons notre quartier dont vous avez fait mention, qui va bientôt fêter son 1000e membre. On va partir du principe qu'on a d'abord, donc d'un côté, les producteurs. Alors un producteur, ces panneaux produisent de l'électricité. S'il ne consomme pas toute l'électricité produite, il l'injecte sur le réseau et pour ça, il a droit, via son fournisseur, à un tarif d'injection. Son fournisseur va lui payer 1 à 3 cents par kilowattheure consommé. Mais si maintenant il les revend à la communauté, il va toucher 6 cents. Vous voyez, c'est plus avantageux pour le producteur. Le consommateur, pareil, s'il prélève de l'énergie sur le réseau, donc à son fournisseur, il va payer en moyenne entre 15 et 18 cents. S'il prélève cette énergie via la communauté d'énergie, il va payer 9 cents par kilowattheure. Donc c'est dans les deux cas plus intéressant pour les deux. Alors voilà pour l'explication. En pratique, ça fonctionne comment ? En pratique, oui, c'est ça. On se dit, mais tiens, il faut quoi ? Alors, il faut que tant les producteurs que les consommateurs aient un compteur intelligent, ou comme on appelle ça aussi un compteur communicant en Wallonie. Et en gros, voilà, tous les quarts d'heure, ces compteurs vont, si vous voulez, comparer les volumes d'électricité injectés et les volumes d'électricité produits. Et si on peut réconcilier les deux, une transaction se fait. Donc si on voit que quelqu'un injecte et que quelqu'un veut consommer, eh bien la communauté d'énergie va en quelque sorte réconcilier les deux. Peut-être un petit exemple, si on a plusieurs producteurs dans la communauté d'énergie qui injectent par exemple 1000 kWh et qu'on a deux consommateurs qui ont besoin tous les deux de 300, eh bien on va se réconcilier sur 600 kWh et les 400 kWh qui restent seront eux injectés sur le réseau. Mais ça veut dire que tant les producteurs que les consommateurs auront deux factures. Le consommateur, eh bien quand il prélève, il aura via la communauté d'énergie, il aura une facture de la communauté d'énergie et le soir, quand il n'y a plus de soleil, il devra forcément prélever l'électricité via son fournisseur, d'où les deux factures. C'est facile de participer à ce genre de communauté ? On prend toujours l'exemple ici de Bruxelles avec Illuminons notre quartier. Vous allez sur le site, en quelques clics, vous vous inscrivez sur la plateforme et il y a 5 € de cotisation annuelle à payer, donc c'est relativement facile. Bon, la deuxième condition, à part le compteur communicant intelligent, c'est d'habiter la région bruxelloise si on parle d'une communauté d'énergie bruxelloise. Et alors, c'est aussi très facile de quitter. C'est important aussi de le savoir. On peut se dire, tiens, demain, je veux arrêter. Eh bien, légalement, depuis le 1er janvier, vous pouvez quitter une communauté d'énergie dans les 24 heures et sans frais. Donc, il n'y a vraiment pas de piège. Est-ce qu'il y a d'autres frais que ceux de l'énergie ou de la cotisation ? Oui, mais pour les consommateurs, c'est-à-dire que si vous prélevez de l'électricité, que ce soit via la communauté d'énergie ou via le fournisseur d'énergie, vous devez toujours payer des coûts de réseau. Mais ces coûts ici, dans la communauté d'énergie, ils vont varier en fonction de la proximité qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Donc, plus le consommateur est proche du producteur, moins ça lui coûtera en frais de réseau. Et si on est très éloigné, quelqu'un au nord de Bruxelles, quelqu'un au sud de Bruxelles, on ne payera jamais plus cher que les frais de réseau via un fournisseur d'énergie. On parle de Bruxelles en l'occurrence parce que la communauté dont vous parlez est bruxelloise. Il y en a ou il va y en avoir en Wallonie ? Alors en Wallonie, il peut y en avoir. Donc on a vraiment un essor à Bruxelles, mais en Wallonie c'est encore très marginal parce qu'on a des contraintes administratives, techniques, informatives qui rendent ça très lourd. En plus, en Wallonie, vous devez souvent payer un forfait à votre fournisseur d'électricité. Donc un forfait en plus, ce qui réduit la rentabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que la ministre wallonne de l'énergie, elle est au courant de tous ces problèmes, Cécile Nevel, et elle promet une réforme pour les communautés d'énergie en Wallonie vers l'automne, donc ça pourrait devenir vachement intéressant pour tous les Wallons en automne. Et on risque de vous revoir pour en parler évidemment dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Caroline Sury, vous répondez toujours aux questions des téléspectateurs sur le groupe Facebook Les Bons Plans de Caro.